Mercredi 19 juillet, la gare de Lille a été évacuée à la suite d'une alerte à la bombe qui a évidemment été prise très au sérieux par les autorités. Un important dispositif policier a été déployé autour de la gare, tandis qu'une unité d'élite et des démineurs ont été dépêchés sur place. Et tout ça pour une fausse alerte de la part de quelqu'un qui partait en vacances et qui avait peur de rater sa correspondance. Cette fausse alerte a évidemment causé de grandes perturbations dans le trafic ferroviaire ainsi qu'un important retard. La SNCF n'a pas besoin d'aide pour être en retard. Alors là, je me désolidarise complètement de ce que vient de dire Tricotine. Si vous avez des reproches à faire, vous les lui adressez à elle. C'est toi qui écris les textes, moi je me contente de les dire. Alors d'abord, c'est pas vrai, et ensuite je t'avais dit de pas le répéter. Revenons plutôt à notre alerte à la bombe. Le couple en question a été arrêté à la sortie du train et selon la préfecture, il devra répondre de ses actes. Mais ça veut dire quoi au juste répondre de ses actes ? Eh bien, il va y avoir deux types de réponses juridiques différentes. D'une part, il s'agit d'une infraction pénale qui va être sanctionnée, et d'autre part, ils ont également engagé leur responsabilité civile. Et il est probable que la SNCF leur demande de réparer le dommage causé en lui versant des dommages-intérêts. L'infraction pénale tout d'abord. C'est l'article 322-14 du Code pénal qui prévoit que, je cite, « le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de 2 ans de séchoir et de 30 000 € d'amende. » Et le texte ajoute « est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. » Regardons cet article d'un petit peu plus près. Il y a d'une part l'incrimination concernant la fausse nouvelle elle-même, et une fausse nouvelle bien précise, puisqu'il s'agit de faire croire à un attentat dangereux pour les personnes. Il s'agit donc d'une forme particulière de propagation de fausses nouvelles. En règle générale, le législateur, l'auteur de la loi, est très prudent en la matière. Il ne l'interdit que dans certaines circonstances bien précises. Parce que, d'une part, il y a bien évidemment l'intérêt général qui voudrait qu'il n'y ait pas de fausses nouvelles, mais d'un autre côté, il en va de nos libertés, et en l'espèce de notre liberté d'expression. C'est pourquoi le législateur et le juge sont très prudents pour sanctionner la divulgation de fausses nouvelles. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur le sujet il y a à peu près 2 ans. Le lien est ici, non, il est ici, et en description. Il s'agissait d'une affaire dans laquelle un maire avait affirmé en plein conseil municipal, retransmis sur Internet, qu'il connaissait la date du prochain confinement. Et c'était faux. C'est un scandale! C'est scandaleux! Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, les choses sont très différentes, parce que la divulgation de fausses informations dont il s'agit ici ne concerne pas une nouvelle portant sur un sujet général, mais d'une alerte à l'attentat qui est quelque chose de précis et qui peut provoquer directement des réactions beaucoup plus graves. C'est donc puni de 2 ans de séchoir et de 30 000 € d'amende. Ça, c'est la première infraction pénale qui peut être reprochée au couple qui a fait cette fausse alerte afin de ne pas rater son train. Mais d'autre part, il existe dans le même article une seconde infraction qui peut elle aussi leur être reprochée. Il s'agit de la diffusion d'une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. Bon, ça a été le cas en l'espèce, puisque les secours sont intervenus. La gare a été bouclée, le train soi-disant concerné par l'alerte à la bombe a été détourné sur une voie de garage, une unité spécialisée, les démineurs ont été dépêchés sur place. Il n'y a donc guère de doute quant à la commission d'infraction qui, là aussi, est punie de 2 ans de séchoir et de 30 000 € d'amende. Ça, c'est pour le volet pénal. Venons-en maintenant à la partie responsabilité civile. Et pour ça, appelons Vous avez le droit pour qu'il nous explique la différence entre les deux. Maintenant, là ? Bon alors, la responsabilité pénale est là pour sanctionner l'auteur ou l'autrice d'une infraction, alors que la responsabilité civile est là pour indemniser la victime de cette même infraction.
Naturellement, chacune de ces deux responsabilités peut aussi être complètement indépendante par rapport à l'autre. Il peut y avoir une infraction pénale sans victime, par exemple, au hasard le fait de garer une voiture dans un endroit interdit, et il peut à l'inverse y avoir responsabilité civile sans qu'aucune infraction n'ait jamais été commise. Par exemple, une fuite d'eau qui abîme l'appartement du dessous. La responsabilité pénale est évidemment jugée par un juge pénal et la responsabilité civile par un juge civil. Mais lorsque la commission d'une infraction a également causé un dommage, alors, par exception, le juge pénal est également compétent pour donner des dommages-intérêts à la victime, histoire d'accélérer un petit peu les choses. Je peux. Le couple qui a fait cette fausse alerte à la bombe va donc probablement être également poursuivi au civil par la SNCF. Et époque pareille d'ailleurs. En effet, plusieurs structures différentes ont déjà annoncé leur intention d'agir en justice pour obtenir un dédommagement du préjudice subi. Par exemple, le Conseil régional des Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, mais aussi les pompiers, puisque le SDIS, le service départemental incendie et secours, a déjà déclaré qu'il allait agir en justice contre le couple... Je cherche un mot poli pour le désigner, contre le couple. Bah, juridiquement, ce sont les articles 1382 et suivants du Code civil. Devenu 1240 récemment. Non mais, Tricotier, si tu veux, je te mets un petit nœud papillon, je te mets devant la caméra à ma place, et puis moi, ça me va très bien, je pars en vacances. Ouh là là, mais c'est qu'il est susceptible. Bah, les articles 1382 et suivants du Code civil, devenus récemment les articles 1240 et suivants, après plus de 200 ans à avoir été connus sous ce numéro. Que même moi, qui n'ai aucune mémoire des chiffres, j'étais tout de même arrivé à retenir. Bravo! La responsabilité civile, donc, c'est l'obligation qui est faite à quelqu'un de réparer le dommage qu'il a causé à quelqu'un d'autre. Pour ça, il faut 3 choses. Un acte générateur du dommage, en l'espèce c'est l'appel téléphonique, le dommage en lui-même, alors là il ne va pas y en avoir pas mal, hein. Par exemple les multiples retards causés au trafic ferroviaire. D'ailleurs, dans les victimes, j'oubliais les voyageurs tout à l'heure, eux aussi pourront demander des dommages-intérêts au couple. La mobilisation inutile des 7 véhicules de pompiers, et de beaucoup de personnel, etc., etc. J'ai pas encore une idée très précise de ce que la plaisanterie peut éventuellement leur coûter, mais à mon avis, ils vont regretter leur geste. Et ça peut même éventuellement les mettre sur la paille. En 2019, un étudiant de Rennes avait eu l'idée aussi sotte que grenue, Saugrenu. de faire une fausse alerte à la bombe pour empêcher un avion de décoller. Ses parents étaient dedans pour venir le voir et lui n'avait pas du tout envie de les voir. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Là aussi, il s'est retrouvé devant la justice. Il a été condamné au pénal, 9 mois de séchoir avec sursis et mise à l'épreuve, et au civil, respectivement 1 350 € et 1 000 € de dommages-intérêts pour les aéroports de départ et d'arrivée. La demande de la société EasyJet, qui réclamait 9 000 € de dommages-intérêts, a quant à elle été rejetée, car elle n'avait pas pu fournir les justificatifs du dommage au tribunal. Apparemment, il n'y a pas que le personnel navigant qui est low cost chez eux. N'oubliez pas le petit gag après le générique. Merci à mes donatrices et à mes donateurs qui ont rendu cette vidéo possible. Elle n'existerait pas sans leur aide. En effet, les revenus publicitaires de la chaîne sont historiquement bas et ne permettraient pas à Vous avez le droit de survivre sans vos dons. Alors si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas, vous aussi, à aider la chaîne. Un petit don régulier vaut mieux qu'un don unique plus important. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 vidéos de Vous avez le droit. Et époque pareille d'ailleurs. En effet, ça revient au bêtisier là, je le sens.